Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la lecture. Mais je vais pas te conseiller directement des livres à lire, ça j'ai déjà fait dans un précédent épisode que je t'invitais bien à aller écouter après celui-ci. Non, dans cet épisode, on va plutôt voir des conseils et des méthodes pour réussir à lire plus et le faire plus régulièrement. Alors, comme pour tous les autres épisodes du podcast, je t'invite à faire deux choses pendant que tu écoutes ce podcast. Soit tu te poses tranquille dans un canapé, dans ton lit, un fauteuil tranquille et tu te prends un petit truc à boire, un café, un thé, un chocolat chaud, un jus de fruits, ce que tu veux, ou alors tu fais complètement autre chose pendant que tu m'écoutes, un peu de ménage, un petit peu de vaisselle, un petit peu, de rangement sur ta garde-robe, peut-être un petit peu de pliage de linge, pourquoi pas. Dis-moi en tout cas en commentaire ce que tu fais pendant que tu écoutes ces épisodes de podcast, ça me fait toujours plaisir de savoir et de découvrir de nouvelles activités qu'on peut faire en même temps qu'écouter un podcast. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du coup de lecture, parce que tu sais à quel point je trouve ça intéressant et important de apprendre à lire plus régulièrement. Alors je suis clairement pas la personne qui lit le plus que je connaisse, très loin de là, mais je sais que notre génération, en tout cas ma génération, a un peu plus de difficultés avec la lecture. Je pense à mes parents qui quand même lisent beaucoup plus régulièrement, et à mon père d'ailleurs, que moi par exemple, ou alors que mon frère et ma sœur, mais je pense qu'il y a un truc à faire, il y a quelque chose à réapprendre un petit peu à lire, et c'est ce que j'aimerais un petit peu faire à travers cet épisode de podcast, en te donnant des petits conseils, des petites astuces que moi je mets en place pour essayer de lire plus régulièrement, et surtout ne pas me dégoûter de la lecture, parce que déjà que c'est pas facile de se motiver à lire lorsqu'on a les réseaux sociaux, lorsqu'on a Netflix, lorsqu'on a les jeux vidéo, tout ça qui sont quand même des choses beaucoup plus divertissantes et beaucoup plus, faciles à prendre du plaisir, à suivre des réseaux sociaux ou des vidéos, etc. Ce que je comprends tout à fait et ce que moi-même je fais. Il ne faudrait pas qu'on se dégoûte de la lecture, il faudrait qu'on apprenne à vraiment aimer lire, etc. pour en faire une habitude régulière et peut-être même quotidienne. Première chose à faire, commence par lire ce que tu aimes et ensuite tu aimeras lire. Souvent, le gros problème avec la lecture, c'est que on a un peu perdu le fil de la lecture, le fil de l'habitude de la lecture. On a un petit peu lu quand on était au collège, lycée, parce qu'il y avait les grandes œuvres françaises à lire, etc. Et c'est d'ailleurs, je trouve plutôt bien qu'on nous oblige à lire ce genre d'œuvres, même si parfois ça peut être un petit peu assommant. On a perdu un petit peu tout ça, surtout quand on est passé aux études sup, puis après dans la vie active. La lecture, c'est pas le truc forcément qu'on fait le plus normalement, surtout si on a perdu l'habitude. C'est pas une habitude qu'on reprend d'un seul coup. Et une bonne façon de réussir à reprendre la lecture, c'est de pas te forcer. En fait, de pas te forcer à lire des choses que tu n'as pas envie de lire. Aujourd'hui, je te donnais des livres que moi je trouve intéressants à lire, mais si tu n'as pas envie de lire de la non-fiction, tu n'as pas envie de lire comme ça des livres de développement personnel, de business, ce genre de choses où on peut apprendre des choses, parce que c'est pas ta tasse de thé, ou en tout cas pas pour le moment, c'est pas grave. C'est très bien de commencer par d'autres choses et de reprendre goût à la lecture en commençant par aimer. Par lire ce que tu aimes, et ensuite tu aimeras vraiment lire, et tu t'ouvriras à d'autres possibilités, à d'autres lectures différentes. Par exemple, moi, j'aime pas trop lire de la fiction. Pourquoi j'aime pas trop lire de la fiction? Parce que je suis un créatif, tu le sais maintenant, je pense, et j'aime beaucoup écrire en fait. Et donc j'ai du mal, lorsque je vais lire un livre, un roman fictionnel, de pas avoir envie d'écrire après à mon tour une histoire et d'imaginer des personnages, ce qui m'empêche un petit peu de me connecter à cet univers que je peux lire. Et donc j'ai décidé, il y a quelques semaines, de mettre à lire de la bande dessinée. J'avais un petit peu perdu l'habitude de lire de la bande dessinée, donc là j'ai acheté le transpersonnage, l'intégrale. En fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lire de la bande dessinée? Déjà parce que je trouve que c'est malheureusement un art qui est un petit peu sous-évalué, un petit peu mis de côté. On dit que c'est quelque chose pour les enfants, alors qu'il y a des très bonnes bandes dessinées qui sont pas que pour les enfants, et d'ailleurs même les bandes dessinées pour enfants sont très bien, franchement Tintin c'est quand même génial, on va pas se mentir. Et en fait c'est de la lecture, même si on se dit que c'est pas un grand roman, c'est pas un grand classique de la littérature française, ça reste de la lecture. En plus, on peut avoir de très belles images, etc. On peut avoir vraiment des auteurs qui ont une plume qui est absolument magnifique. Et je parle pas que de l'écriture, du scénario, mais aussi vraiment de leur dessin, etc. Et en fait, moi, j'ai du coup repris un petit peu goût à la lecture fictionnelle, à la lecture que j'avais du mal à lire. J'ai un peu moins de mal à lire des livres qui vont m'apprendre des choses, mais le soir, j'ai un peu de mal à lire ce genre de livre où tu apprends des choses, tu as envie de te poser, de pas réfléchir et un petit peu te divertir, donc plutôt quelque chose qui est fictionnel.
Et de la BD, franchement, mon niveau d'écriture est assez élevé pour que je puisse potentiellement écrire une petite nouvelle, une petite histoire. Mais par contre, mon niveau de dessin, avant que je fasse moi-même une bande dessinée, on est vraiment à des années-lumière de que je puisse le faire. Donc on va dire que ça me bloque pas le fait de lire une bande dessinée. Et tu vois, je commence par lire une bande dessinée, donc quelque chose que j'aime. Et peut-être que ensuite j'irai sur une bande dessinée, quelque chose d'un peu plus complexe. Peut-être après, je passerai sur un roman. En commençant par lire ce que tu aimes, tu t'ouvres en fait déjà à l'habitude de lire, à te dire, je prends l'habitude le soir, au lieu d'être sur mon téléphone ou devant une série ou un film, je me pose devant ma bande dessinée, mon livre, ou en tout cas ce que j'aime lire. Et ensuite, une fois que tu auras l'habitude, chaque soir ou à chaque moment de ta journée, un moment de ta journée de lire, tu pourras plus facilement mettre, on va dire, une œuvre ou quelque chose qui est un peu différent, qui sort des sentiers battus pour toi, et tu vas alors commencer à aimer lire ce genre de bouquin. Mais s'il y a un message que je peux faire passer, c'est que la lecture, c'est pas juste Victor Hugo, Émile Zola, etc. Ça peut être ce que tu veux, ça peut être tout plein de genres différents de romans, mais pas que, ça peut être aussi de la bande dessinée. On a de très grands auteurs français qui font de très belles bandes dessinées, donc faut pas hésiter à aller lire ça, à aller un petit peu bouquiner tout ça. Pareil, je pense aux animés, mais du coup au manga, format papier. Moi j'aime bien, j'ai toute la collection de monsieur Akira Toriyama, d'ailleurs pensez un petit peu à lui, de Dragon Ball, et ça reste de la lecture. Ça reste de la lecture, même si c'est un manga, même si c'est pas le truc le plus extraordinaire, on va dire. Mais moi, je ne mets pas d'échelle en fait sur la culture, sur les œuvres différentes. La lecture, c'est plein de choses différentes, donc ne te bloque pas, commence par simplement lire ce que tu aimes, et tu verras que tu finiras par aimer lire. La seconde chose que je voulais te parler pour réussir à lire plus régulièrement, se trouver un moment dans ta journée et de prioriser du temps pour ça. Trouve-toi un moment dans ta journée pour lire. Je pense qu'un moment qui est assez intéressant, c'est le soir avant de dormir, bien sûr. Tu te prends 15 minutes, 30 minutes, 1 heure avant de dormir pour lire un bon bouquin, une bonne bande dessinée, un bon manga, ce que tu veux. Parce que ça va t'aider à, en plus de mettre en place une habitude régulière le soir, de ne pas être sur ton téléphone ou sur les écrans ou devant une série, etc. Parce qu'on sait aujourd'hui que la lumière bleue perturbe la sécrétion de mélatonine et donc le système de tout le sommeil, etc. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin à ce sujet qui s'appelle Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, qui est un docteur là-dedans, qui parle du sommeil, de la caféine, de la lecture. Et d'ailleurs, c'est un des rares livres qui dit si tu t'endors en lisant le livre, il ne sera pas du tout fâché, il sera même plutôt content que tu prennes ce temps pour dormir. Trouve-toi donc un moment dans ta journée, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peut-être 1 heure si tu as vraiment beaucoup de temps, pour lire, pour te poser. Ça peut être le matin, après ton réveil, un petit café à la main, au lieu d'être sur ton téléphone et de regarder les réseaux sociaux, les actualités, prends ce temps-là, pas grand-chose, pour lire. Encore une fois, tu n'es pas obligé de lire des livres de développement personnel, des livres d'apprentissage, des livres sur la biologie, sur l'économie. Non, tu peux lire n'importe quoi, ce que tu veux, une bonne bande dessinée, un petit manga, tout ce que tu veux, mais c'est juste que c'est quelque chose qui est quand même plus naturel, t'as pas les écrans, t'as pas tout ça qui va stimuler ton cerveau, c'est un peu un réveil en douceur, ou alors, on va dire plutôt s'endormir aussi en douceur si tu le fais le soir. Prends le temps, que ce soit le matin, à ta pause méridionale, fais ce que tu veux, mais trouve ce temps et vraiment priorise-le. Fais-en une habitude quotidienne, tu te dis, ok, la pause midi, je prends le temps pour me faire un sandwich, pour manger un petit bout, et après je me pose dans mon fauteuil où il y a une salle un petit peu de repos à mon boulot, j'ai la chance d'avoir ça, et tu te poses, 20 minutes dans un moment un peu calme, un moment un petit peu de déconnexion, et tu lis un petit bouquin, et tu verras que ce temps-là, il va être beaucoup plus réparateur que si tu le passais sur ton téléphone. Bien sûr, tu te reposes aussi un petit peu sur ton téléphone, mais tu es tellement stimulé par tout ce qu'il y a sur ton téléphone, tous les réseaux sociaux, etc., que tu en finis presque plus fatigué que si tu n'avais pas pris ce temps. Alors que là, quand tu prends ce temps, même 20 minutes, pour lire un petit peu, te plonger dans un monde et un petit peu après ressortir de tout ça, tu te dis, ça fait du bien, et tu peux repartir d'attaque pour l'après-midi. Troisième chose à faire pour réussir à lire davantage, c'est de ne pas t'obliger à finir un livre. Alors ça, c'est vraiment ce que moi-même j'ai le plus de mal à faire, mais je le fais de plus en plus et ça m'aide beaucoup. En fait, le livre, parce que c'est quelque chose de physique, quelque chose qui est un peu plus noble, on n'a pas envie de l'arrêter en plein milieu. Un film, une série, si elle est nulle, on s'arrête. Tant pis, et encore un film, souvent on arrive quand même à le terminer, mais une série, tu vas pas regarder toute la série si elle est nulle. Un livre, ça doit être pareil. Je sais que parce qu'on l'a acheté, parce qu'on a le bouquin sous les yeux, on n'a pas envie de se dire c'est bon, j'arrête.
Mais c'est important de t'arrêter. Peut-être que dans plusieurs années, tu reprendras ce livre et tu le finiras. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le moment pour toi. Et donc, ça ne sert à rien de finir un livre si t'as pas envie de le finir, si t'as pas envie de le lire. Ça va juste te dégoûter de la lecture, ça va te dégoûter du livre en soi. Et peut-être que tu vas du coup repousser la lecture alors que ce que tu as envie de faire, c'est faire une habitude quotidienne. C'est pas que tu lises une fois par semaine et à chaque fois que tu es dégoûté parce que le livre est nul. Non, ne t'oblige pas à finir un livre. Peut-être que tu ne le rouvriras jamais. Et c'est pas grave, tu auras quand même travailler un petit peu sur ton esprit, tu auras peut-être appris des choses, tu auras peut-être découvert une histoire avec ce livre-là. Ou alors, eh bien, peut-être dans plusieurs années, tu reprendras ce livre, tu seras sur une nouvelle version de toi, une nouvelle vision, et à ce moment-là, peut-être qu'il sera, eh bien, ça sera le bon moment pour toi d'accueillir ce livre, et à ce moment-là, tu pourras le finir. Quatrième chose qui rejoint un petit peu le premier conseil que je te donnais sur commencer par lire ce que tu aimes, eh bien, n'hésite pas à mixer un petit peu les formats de livres. Par exemple, moi, du coup, je lis de la bande dessinée plutôt le soir parce que j'ai envie de me poser, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai juste envie de me plonger dans un monde. Mais par exemple, quand je vais prendre eh bien, une petite pause le midi pour lire, pas longtemps, 15 minutes, 20 minutes, je vais plutôt eh bien, lire un livre que j'ai pu te présenter voilà, sur l'organisation, sur la productivité, sur l'apprentissage, sur l'économie, sur plein de sujets où j'apprends des choses, où j'ai envie d'apprendre des choses. Et donc, voilà, mixe les différents formats parce que, en fait, chaque format va t'apporter différents apprentissages. C'est pas parce que tu lis un livre qui est un roman que tu ne vas rien apprendre. C'est pas non plus parce que tu lis un livre sur eh bien, du développement personnel ou purement eh bien, de l'économie ou on va dire de l'information, donc un livre de non-fiction, que tu ne vas pas en même temps eh bien, te plonger dans une histoire parce que parfois eh bien, les auteurs utilisent eh bien, un livre non fictionnel pour te parler d'histoire, etc. Donc, tu peux apprendre de différents formats et donc n'hésite pas à les mixer parce que ça va t'aider en fait à décortiquer un peu mieux de tous les mondes différents qui existent sur tous les différents formats. Cinquième chose que tu peux mettre en place pour réussir eh bien, à lire davantage et que moi-même j'ai mis en place pour lire plus régulièrement, c'est de préparer les livres que tu veux lire, avoir un petit peu une liste qui va te motiver eh bien, à avancer et à lire de nouveaux livres et surtout ne pas te laisser des moments de vide où tu ne sais pas trop quoi lire et du coup tu perds cette habitude de lire régulièrement. Alors déjà, si tu as une bibliothèque qui se remplit et malheureusement tu ne lis pas assez vite pour eh bien, terminer tous les livres que tu as à lire, je t'invite à suivre une règle qui est que pour acheter un nouveau livre, tu dois en terminer un. Au moins tu es sûr au moins de garder, on va dire, une taille raisonnable de bibliothèque ou en tout cas de livres qui sont encore à lire. Ensuite, vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir donc cette liste de lecture qui va t'aider à te dire, ok, après avoir lu ce livre, je vais lire ça. Après avoir lu cette bande dessinée, je vais m'attaquer à celle-là. Après avoir terminé, eh bien, je sais pas moi, cette saga, je vais commencer celle-ci. En faisant ça, tu vas avoir eh bien un circuit un petit peu de pensée, un petit peu de lecture. Tu vas te dire, ok, j'ai ce circuit-là et je vais suivre un petit peu ce circuit-là. Et ça va te motiver, moi je sais que ça m'aide beaucoup pour ne pas avoir de gros trous où à un moment eh ben, je sais plus trop quoi lire et je lis plus. Alors que si après avoir fini un livre je me dis ah ok, j'ai lu ce livre et ça m'a donné envie de lire celui-là et donc je commence tout de suite, je le mets sur ma table de chevet et je t'invite aussi à mettre plusieurs livres sur ta table de chevet parce que parfois tu vas avoir envie d'en lire un et un autre soir ce sera plutôt un autre. Voilà, tu seras sur une autre humeur, tu auras envie de lire autre chose, donc n'hésite pas à avoir plusieurs livres en même temps. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais lire plusieurs livres en même temps, c'est pas forcément mauvais, ça peut être une bonne chose à faire si tu as du mal à lire parfois et que tu as des humeurs un petit peu différentes. Tu peux avoir 1, 2, 3 livres différents que tu lis en même temps et du coup, le soir, lorsque tu te retrouves sur ton lit et ta table de chevet, tu prends le livre que tu as envie de lire en ce moment. Peut-être que ce sera souvent le même et du coup, tu vas en finir un plus rapidement que les autres, mais au moins, tu vas pas t'arrêter, tu vas pas casser cette boucle de lecture. Sixième chose à mettre en place pour réussir eh bien, à lire plus régulièrement et plus souvent, demande-toi plutôt pourquoi tu veux lire des livres plutôt que combien tu veux en lire par exemple cette année. Souvent, on voit des vidéos, j'ai réussi à lire 100 livres cette année, 50, 80, 200, je sais pas trop comment ils font. Moi, je suis plutôt de l'ordre d'une quinzaine, une vingtaine, et je trouve ça déjà plutôt bien. Je sais qu'il y en a qui lisent beaucoup plus que moi, qui lisent bien sûr 100, c'est tout à fait possible, mais moi, je suis clairement pas dans ce cas-là. En fait, ce qui est important, je trouve, c'est tout pourquoi tu veux lire des livres, plutôt que simplement je vais en lire le plus possible et donc remplir de livres qui sont pas terribles. Non, demande-toi, moi j'ai envie d'apprendre cette année des sujets comme l'économie, la biologie, les neurosciences, je sais pas. Et donc tu vas prendre des livres qui t'apprennent des choses et en même temps tu veux dire ok, il y a une saga que j'ai envie de lire, d'Heroic Fantasy, je vais donc hop aller lire ça. Ou alors pourquoi pas, tu as envie d'écrire par exemple un court-métrage d'une enquête de police et donc tu vas lire un ou deux bouquins policiers. Vraiment, demande-toi pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui est plus important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je sais que c'est un petit peu quelque chose qu'on entend souvent, mais pour les livres, je pense que c'est vraiment très important. Déjà que lire, ça va prendre du temps, c'est un investissement en temps. Autant lire de bons bouquins et des bouquins qui vont vraiment eh bien, te rester. Et il n'existe pas des centaines et des centaines de livres qui vont vraiment changer eh bien, ta vie. Donc, choisis avec parcimonie, demande-toi pourquoi tu veux lire ces livres. Et ensuite, eh bien, choisis des livres qui vont eh bien,
qualitativement répondre à cette question. Enfin, dernière chose, pour lire plus régulièrement, n'hésite pas à relire un livre que tu as aimé. Je pense surtout là aux livres de non-fiction, mais pas forcément. Un livre qui t'a apporté énormément et surtout un très bon livre, c'est un livre que tu peux relire plusieurs fois et qui va, selon les années, selon ton humeur, selon ta vision du monde au moment où tu lis ce livre, va complètement être différent. Moi, chaque des livres, je les ai relus et lorsque j'ai relu le livre, j'avais pas exactement la même manière de voir les choses et donc ça m'a posé d'autres questions. Un bon livre, c'est un livre où on se pose des questions, on se remet en question, on s'arrête parfois de lire, on se pose, on se dit ok, d'accord, ça me fait penser à ça, etc. Donc n'hésite pas à relire un bon livre, tu peux le faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, mais tu verras que tu auras normalement, si c'est un très bon livre, un livre qui t'a vraiment apporté énormément à un jour ou à un moment de ta vie, ça va te changer un petit peu, tu auras une nouvelle vision, et donc n'hésite pas à le faire, ça aide beaucoup, encore une fois, à toujours garder ce cycle de je lis ce que j'aime et ensuite j'aime lire des choses encore nouvelles. Mais voilà, un bon livre, ça peut se relire. C'est bête, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, mais je t'invite vraiment à le faire parce que tu vas découvrir de nouvelles manières et de nouvelles questions qui vont surgir lors de cette lecture. C'est donc la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Tu peux aussi, si tu m'écoutes sur YouTube et Spotify, mettre un commentaire en dessous de l'épisode du podcast pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Voilà, je serais ravi de pouvoir savoir si tu es un grand ou une grande lectrice, donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux aussi mettre 5 étoiles, un avis positif pour soutenir le podcast. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci encore. Enfin, tu peux aller plus loin avec moi en t'inscrivant à ma newsletter gratuite que j'envoie chaque dimanche. Un mail plein de bons conseils, de good vibes, de bonne humeur, etc. Ça se passe sur mon site robinactuel.com. C'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Je te fais des bisous. Salut!